Une vidéo sans composition, c'est un peu comme un mojito sans sucre. Il manque vraiment quelque chose. La composition, c'est souvent un élément qui est sous-estimé. Et pourtant, c'est probablement la chose la plus simple que vous pouvez faire pour améliorer instantanément vos vidéos. Ça demande aucun investissement, pas besoin d'acheter du matos qui coûte cher, ça demande uniquement quelques connaissances, des connaissances que vous allez notamment apprendre dans cette vidéo et que vous allez pouvoir mettre en application tout de suite après. Le fait de bien travailler sa compo, ça va améliorer deux choses. D'une part, vous allez améliorer votre storytelling et ça va surtout vous permettre de faire des images beaucoup plus esthétiques et travaillées. Dans cette vidéo, on va parler de 8 règles de composition et de cadrage. Certaines d'entre elles sont universelles, d'autres sont un peu des règles maison que j'utilise depuis des années et je suis sûr qu'il y en a pas mal qui vont vous intéresser. Avant de commencer à travailler un peu une compo sympa, c'est hyper important de trouver votre position, c'est-à-dire la position dans laquelle vous allez vous mettre. C'est vrai qu'on a tendance à oublier l'importance de ça en tant que vidéaste, en tant que photographe. C'est primordial de, avant toute chose, trouver une position un peu créative qui vous plaît et qui va surtout vous permettre d'avoir une prise intéressante. Le conseil que je donne depuis toujours, c'est d'éviter un maximum de shooter à hauteur d'homme. On a tous l'habitude de voir la vie, de voir le quotidien depuis la hauteur de nos yeux. Ces perspectives, on les connaît. Donc c'est important de trouver des angles un peu différents. Donc avant toute chose, trouvez votre position et essayez de surprendre un peu votre audience. Il faut un maximum essayer d'être créatif. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler de la règle des tiers. C'est l'une des règles les plus connues et les plus importantes dans notre monde de la vidéo et de la photo. L'idée avec la règle des tiers, ça va être de placer votre sujet ou votre action sur l'une des lignes de cette grille. D'ailleurs, pour vous aider à avoir une bonne composition lors de vos tournages, je vous recommande vraiment d'activer les grilles sur votre boîtier. Ça va vous permettre de placer parfaitement votre sujet et de créer une belle compo. Quand on active ces grilles, vous voyez qu'on a 4 points d'intersection. C'est en fait ce qu'on appelle des points de force. Souvent, vous verrez que dans les films, on place l'action ou le sujet sur l'une de ces intersections, sur l'un des points de force. Si vous filmez par exemple une interview, on mettra souvent la personne interviewée sur l'une des deux lignes verticales avec le visage sur le point de force du haut. Si vous filmez un paysage par exemple, c'est important de placer la ligne d'horizon sur l'une des deux lignes horizontales. Donc on va pas mettre l'horizon pile au milieu de l'image, on va la mettre soit au-dessus, soit en dessous, mais pas au milieu. Donc la règle des tiers c'est bien, mais ça va pas suffire. Il faut absolument veiller à ce que vous avez un bon équilibre dans votre plan. Si vous faites une interview et que vous placez la personne sur l'un des côtés, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que si vous surchargez trop un côté par rapport à l'autre côté, l'image va être déséquilibrée et ce sera pas agréable à regarder. Donc ce que je vous recommande vraiment, c'est de rendre l'autre côté de l'image intéressante. Placer par exemple une lumière, une plante, quelque chose qui va un peu équilibrer l'image et rendre le plan tout simplement plus esthétique. Ça marche aussi en horizontal. Si vous filmez un paysage et que vous avez beaucoup d'éléments en bas de l'image mais pas en haut, ce sera pas équilibré et ce sera pas joli. Et ça va aussi marcher en diagonale. Nos yeux, en tant qu'humains, adorent la symétrie. Je sais pas vous, mais c'est toujours un pur plaisir de voir une belle symétrie dans un film ou dans une vidéo. Ça peut être un moyen très simple d'améliorer un plan parce que on peut trouver de la symétrie partout. Quand je suis en tournage, c'est très souvent que je regarde un peu partout, je regarde en l'air, je regarde en bas, j'essaye de zoomer, de dézoomer et je réussis très souvent à trouver des symétries pour mettre en avant un sujet ou une action. D'ailleurs, les villes sont un terrain de jeu incroyable pour ça. Il y a tellement de choses à faire, c'est un pur plaisir. Et si vous trouvez pas de symétrie à grande échelle, c'est-à-dire en plan large avec les bâtiments, les arbres ou des routes, cherchez de la symétrie dans les détails, zoomez fortement avec votre objectif et vous allez voir que dans les détails, il y a des symétries partout. Il y a vraiment de quoi s'amuser avec ça. La profondeur de champ va, encore une fois, pas mal vous aider pour réussir à faire une belle composition. Ce qui est bien avec la profondeur de champ, c'est que vous allez pouvoir attirer l'attention sur quelque chose, sur un objet. Naturellement, nos yeux vont vers les objets qui sont nets. Tout ce qui va être flouté va être considéré comme de l'esthétisme. Les gens vont pas forcément regarder ça. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir orienter le regard des gens très rapidement. Je pense que vous le savez déjà, pour créer un flou d'arrière-plan, on shoot avec une grande ouverture, donc en fonction de votre objectif, à f2.8, à f1.4, plus vous avez une grande ouverture, plus votre fond sera flouté. Petit conseil aussi là-dessus, c'est que si vous voulez amplifier le flou d'arrière-plan, n'hésitez pas à pas mal zoomer. Plus vous zoomez, plus le flou sera prononcé. Je vous recommande fortement aussi d'éviter de coller votre sujet à l'arrière-plan. Si vous faites une interview, faites l'effort de vraiment décoller la personne du fond pour créer un peu cette profondeur de champ et avoir un fond qui est un peu flouté. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est facile de mettre en place et ça va avoir un gros impact sur vos vidéos. Vraiment, évitez un maximum d'avoir votre sujet qui est collé au fond. Ici, dans mon cas, si j'étais collé à mon bureau ou contre un mur, le mur serait complètement net, ce serait beaucoup moins agréable à regarder. Ici, on a vraiment un léger flou, c'est rien de très prononcé, mais ça fait le boulot. Ça crée une profondeur et ça rend le plan plus intéressant. Cette profondeur, vous pouvez aussi l'avoir en ajoutant un premier plan. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre derrière une plante, derrière un mur ou quelque chose. Le tout, c'est que cet objet soit flouté et ça va pouvoir créer cette profondeur. Ça aussi, ça peut aider à orienter le regard. C'est pour ça que ça, je m'en sers beaucoup, le fait de mettre un premier plan dans mes images. Ça peut être très pratique dans beaucoup de situations.
L'une des erreurs que je vois le plus chez les vidéastes débutants, c'est d'avoir un plan sans sujet dominant. Pour vous expliquer rapidement ce que j'appelle sujet dominant, c'est si vous avez un plan large qui montre beaucoup de choses différentes, les gens qui vont regarder ce plan ne sauront pas du tout regarder. Il se passe trop de choses, il n'y a pas de sujet dominant. C'est primordial que, au premier coup d'œil, quand le spectateur regarde votre plan, il sache exactement ce que vous voulez lui montrer. Si vous avez un plan qui montre trop de choses, le spectateur ne saura pas où regarder et ce sera pas du tout agréable pour eux. Donc ce que je vous recommande, et ça c'est hyper important, c'est un peu une règle de base dans la vidéo, c'est de se focaliser sur une seule action, un seul sujet par plan. Le conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est d'essayer un maximum de remplir le plan. Au lieu de faire une prise large qui montre beaucoup de choses et au final des choses inutiles qui apportent rien à l'histoire, au storytelling, zoomez un peu plus précisément sur la chose que vous voulez montrer et justement créer une belle compo avec cette chose en particulier. Débarrassez-vous de tous les espaces qui n'apportent rien à votre image et construisez votre plan en fonction du sujet dominant. Ok, petite pause, je suis en plein milieu du montage de cette vidéo et je voulais vous parler rapidement d'un site que je suis en train de poncer pour cette vidéo. Ce site m'a permis de trouver toutes les musiques de cette vidéo, tous les rushs libres de droit que vous avez vus et il m'a aussi permis de créer tous mes titres et mes animations texte avec les petits effets qui vont avec. Tous ces éléments viennent d'un seul et même site qui s'appelle Motion Array. Motion Array sponsorise aujourd'hui cette vidéo. Cette plateforme pour moi c'est le couteau suisse du vidéaste. Avec une seule licence sur cette plateforme, vous allez pouvoir avoir accès à des milliers de templates pour tous les logiciels de montage. Pour vous donner un exemple, les textes que j'ai fait sur cette vidéo que vous êtes en train de regarder, j'ai combiné 3 effets qui viennent de Motion Array. J'ai d'abord trouvé l'animation texte et ensuite j'ai pris un light leak que j'ai combiné avec un effet vieux film. Je voulais vraiment réussir à créer cet effet rétro que j'aime beaucoup. Si je devais créer cette animation de A à Z, ça m'aurait littéralement pris des heures. Là, en l'occurrence, ça m'a pris... Je vous mens pas, je pense que ça m'a pris 5 minutes. Mais comme je vous le disais, on n'a pas que des templates sur Motion Array. Il y a aussi une énorme bibliothèque de musique libre de droit et de SFX, donc pour tous vos effets sonores. Et vous allez aussi retrouver une bibliothèque de rush libre de droit. J'en ai d'ailleurs beaucoup utilisé sur cette vidéo. C'est pour ça que j'aime bien dire que Motion Array, c'est le couteau suisse du vidéaste. C'est parce qu'avec une seule licence sur cette plateforme, vous avez accès à tout ce qu'il vous faut et vous allez surtout gagner énormément de temps de montage. Si vous voulez tester cette plateforme, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Et si vous passez par ce lien, petit cadeau, vous aurez 50 € offerts sur l'abonnement annuel. Un grand merci à Motion Array de soutenir la chaîne, et moi, je me remets au montage. Les lignes directrices, ça va être un autre moyen d'orienter le regard de vos spectateurs. On retrouve des lignes directrices de partout. Ça peut être une rivière ou ça peut même être une simple ombre. Si on regarde bien, il y a vraiment des lignes directrices de partout dans notre quotidien. Le but, c'est de réussir à créer une dynamique dans l'image et d'amener le spectateur à regarder un point précis. Souvent, quand j'utilise des lignes directrices, j'aime bien faire des plans fixes sur trépied ou alors à la main mais sans mouvement parce que je trouve que quand on utilise cette technique des lignes directrices, souvent il se passe beaucoup de choses dans l'image et quand je rajoute du mouvement, je me rends compte qu'il se passe juste trop de choses dans mon plan. Donc ce que j'aime bien, c'est de créer une belle compo avec des belles lignes directrices et de garder le plan fixe. Ça marchera encore mieux si vous avez du mouvement dans vos plans, c'est-à-dire des voitures qui passent, un piéton qui passe. Mais n'oubliez pas que c'est pas forcément nécessaire de constamment avoir un mouvement de caméra avec un stabilisateur ou autre. Parfois le plan sera encore plus intéressant sans mouvement de caméra. Je voulais faire un petit point là-dessus parce que ça m'a sauvé dans pas mal de situations au cours de ces dernières années. Si vous filmez un événement ou un mariage par exemple et que vous voyez quelque chose qui se passe, il faut absolument pas le rater. Le plus important, ça va être de dégainer et d'immortaliser le moment. Parfois, vous n'allez pas avoir le temps de créer une belle composition, ça va être plus important de capturer le moment. Et ce qui va pouvoir vous sauver un peu, ça va être la possibilité de recadrer un peu en post-prod. Certes, ce sera beaucoup moins confortable, vous aurez bien moins de liberté, mais je me répète, parfois dans des événements, c'est beaucoup plus important de capturer l'instant, de capturer le moment, de pas passer à côté, plutôt que de passer du temps à créer une belle compo et au final on a raté l'action. Dans cette dernière règle, je vais contredire tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Enfin, je vais pas contredire, mais vous allez comprendre. Toutes les règles qu'on vient de voir ensemble sont des outils qui vont vous servir à construire une image esthétique et cohérente. Mais, comme on dit souvent, les règles sont faites pour être brisées. En faisant de la vidéo ou de la photo, on fait de l'art. Et quand on fait de l'art, on veut pas forcément suivre les règles. Donc, n'oubliez pas des fois le plus important, il faut surprendre, il faut casser les codes, il faut être différent, il faut vous exprimer comme vous en avez envie. Je suis en train de regarder en ce moment la série Tour de France sur Netflix. Ils font pas mal d'interviews sur cette série et très souvent ils cassent complètement les codes. Ils ont fait des interviews qu'on n'a absolument pas l'habitude de voir. Parfois on voit la tête de la personne qui se fait interviewer qui est dans un côté complètement du cadre. Le regard qui est orienté vers l'extérieur, c'est quelque chose à la base qui est pas du tout recommandé. On recommande toujours d'orienter le regard vers l'intérieur. Mais là typiquement ils ont réussi à surprendre et ils misent tout là-dessus. On n'a pas l'habitude de voir ça. Personnellement ça m'a interpellé, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc ça a eu un impact positif. Donc il faut briser les règles, mais n'oubliez pas, gardez dans un coin de votre tête les 7 autres règles qu'on a vues ensemble aussi. Faites un bon gros mélange de tout ça avec comme seul but de faire quelque chose qui vous plaît vraiment. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Prenez soin de vous les potes, passez un bon été, faites de belles images. Je vous dis à dans quelques semaines à la rentrée, j'ai trop hâte parce que il y a pas mal de choses qui vous attendent. À très vite les potes. Ciao ciao.